Salut les amis. Salut. Salut le Sani pour les zéros. Interview de backpacker. Aujourd'hui je suis avec Fred à côté de Nantes. Bonjour Fred. Bonjour Damien. Alors présente-toi un petit peu, qui tu es? Voilà, moi c'est Frédéric Boger, généralement réduit à Fred. J'ai 27 ans et j'ai été en Australie en 2012. Voilà, Fred c'est une personne qui suit beaucoup les blogs, donc c'est intéressant. Fred est allé déjà 2 fois en Australie. Aujourd'hui, donc dans cette rubrique, tu vas présenter un peu ton expérience. C'est aussi bien d'avoir des expériences des autres. Alors finalement, comment as-tu décroché ton travail? Tu as fait quoi comme travail? Parle-nous un peu de ton expérience. En fait, j'ai eu la chance justement d'aller déjà en Australie en 2009, où j'ai réalisé un stage de 3 semaines. C'est là que j'ai justement rencontré mes patrons, où j'ai travaillé derrière en 2012. D'accord. Et dans quel domaine? J'ai travaillé dans le domaine, en 2009 j'étais plutôt côté coton, récolte de coton. Et à la période où j'étais en 2012, qui est fin septembre, début octobre, je me suis retrouvé à travailler dans les orangers, mais plus côté machinisme agricole, tout ce qui est pulvérisation, broyage et irrigation. D'accord. Donc finalement ce que tu as fait en Australie, c'est un peu ce que tu apprends en France. Voilà, ce que je suis issu du domaine agricole, mais côté machinisme essentiellement. Et tout ce qui est mécanique, conduite, c'est mon domaine. Et justement, il y a beaucoup de gens qui se posent souvent la question derrière la caméra. Est-ce que c'est dur de décrocher du travail en Australie? C'est dur, ça dépend vraiment du domaine où on cherche. En agricole, si on a de l'expérience d'avance, on est généralement assez bien réputé en tant que Français dans la conduite de machines. Et généralement, il y a moyen de décrocher des emplois assez facilement en Australie. D'accord. Donc en étant motivé, en persévérant un petit peu, vous allez pouvoir décrocher votre boulot un petit peu. Alors justement, parle-nous un petit peu de ton expérience et de ta mission concrètement. Ma mission là-bas, c'était assez simple. C'était entretien des citrus, comme ils appellent là-bas, tout ce qui est agrumes, essentiellement. Tout ce qui est mandarine, orange. Mandarine, orange. Moi j'étais spécialisé dans les orangers, puisqu'on avait 200 hectares d'orangers. D'accord. Et la mission, j'étais essentiellement tout seul, puisque c'était entretenir, il n'y avait qu'un seul atomiseur qui servait à pulvériser essentiellement les éléments nutritifs sur les orangers. Et du coup, quand on partait pour faire une pulvérisation sur 200 hectares d'orangers, on avait pour 7-8 jours de travail. D'accord, donc c'est intéressant. Et justement, durant ta mission, c'est pas trop difficile de travailler sous des températures extrêmes? Ça peut paraître difficile au début, mais on arrive à s'y adapter assez rapidement quand même. D'accord, et les Australiens, ils font confiance rapidement? Il y a peut-être moins de barrières qu'en France? Après, c'est beaucoup au feeling. D'accord. S'ils voient que tu es motivé, que tu es confiant aussi, parce que s'ils ont un doute, ils voient que tu as peur, tout comme ça, ils sont réticents. Faut avoir confiance en soi. Faut avoir confiance en soi. D'accord. Et être motivé. La motivation fait tout. D'accord. C'est essentiellement ce qu'ils recherchent en Australie. Okay. Un gars qui est motivé, qui a envie de faire du boulot, d'avancer, ça marche. Donc il y a un peu de motivation, confiance en soi, et aussi un peu d'expérience. Et dans l'agriculture, en tant que Français, vous l'avez compris, vous aurez toutes vos chances de votre côté. Donc n'hésitez pas à aller faire le tour des fermes. Le mieux c'est d'avoir un véhicule pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Renseignez-vous sur les différentes saisons de fruit picking. Fred lui c'est particulier, il n'a pas fait du ramassage de fruits, mais il a plutôt fait de l'entretien de fruits. Ça englobe aussi pour les fameux 3 mois de fruit picking où vous avez votre second visa encore actuellement. Et la différence finalement de l'ambiance, tu vois, il y a vraiment une bonne ambiance en Australie pour travailler. Parce qu'on dit souvent que c'est un peu le monde des bisounours. C'est le monde du bisounours, oui et non. Faut avancer au boulot quand même. C'est pas non plus cool Raoul. Tu as ton travail à faire, tu le fais correctement, à une vitesse correcte et il n'y a pas de souci derrière. C'est bien payé en Australie? C'est bien payé. Ouais. On gagne mieux sa vie qu'en France quand on a l'agriculture? En agriculture, on a moyen de bien gagner. Puisque contrairement en France, on n'est pas freiné sur les heures. D'accord. Donc un maximum d'heures, 20 un maximum d'heures, 19-20 $ de l'heure. C'est ce que j'étais payé moi en 2012, ça a dû augmenter depuis. Et ça avance. Si tu veux faire des heures, il y a moyen de faire des heures. Seul inconvénient, c'est quand il y a du mauvais temps, tu travailles pas et du coup tu n'es pas payé. Et justement, parle-moi un petit peu de cette ferme. Elle est située où en Australie? Elle est située au nord du New South Wales, à peu près 400-500 km de Brisbane. D'accord. Okay. Vraiment à l'ouest de Brisbane. D'accord, donc un peu au nord de Sydney. C'est en limite du Queensland. D'accord, ok. Donc pas loin de Byron Bay, je suppose.
Byron Bay, c'est quand même c'est sur la côte, on est quand même dans les Dans les terres à terres, dans les 500-600 km. D'accord. Et justement, c'est pas trop dur d'être mis nulle part dans une ferme Si justement, moi j'ai eu la mésaventure d'avoir, comme on dit, l'inconscient qui m'a rattrapé. On a le temps de réfléchir, mine de rien. Quand on est tout seul dans sa ferme, j'avais au milieu de nulle part. Dans la ville à côté, j'avais pas forcément de français non plus. À l'époque, j'étais pas non plus forcément très débrouillard à m'ouvrir vers les autres. C'est peut-être aussi ce qui a été mon tort. Et du coup, j'ai eu des petits coups de blues. Ça allait mieux. Un jour, j'ai eu un gros coup de blues. Du coup, là, on arrivait, les fêtes de fin d'année arrivaient. Du coup, j'ai pris la décision de rentrer en France au bout de 2 mois. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver, quoi. Le mal du pays, un ensemble d'éléments qui accumulent, qui font que finalement... Et surtout, bien régler tous les problèmes, les différends qu'on peut avoir avec certaines personnes en France avant de partir. Voilà, donc bien partir clean. Partir clean niveau moral. C'est important. C'est important et ça permet de passer un super moment en Australie. Mais en tout cas, même si malheureusement il vous arrive cette aventure, toute expérience est bonne à prendre, et même pour repartir éventuellement en Nouvelle-Zélande voilà, exactement. dans les prochaines années, même si ça se passe mal dans votre expérience, il y a toujours du positif à retenir, et vous repartirez plus fort, avec plus d'expérience et plus de confiance en soi. Lorsqu'on fait une première expérience au bout du monde, exactement, c'est toujours bénéfique. Des mauvaises gestions financières, mentales, morales. Par exemple, le choix de votre partenaire de road trip va impacter fortement votre trip. Les boulots. Surtout, le plus important, il faut faire ce que l'on veut et ce que l'on aime. Voilà. Si ça se passe mal, pas forcément, moi c'était pas forcément une mauvaise entente avec le personnel ni quoi que ce soit, c'était plus moi, et puis bref. Faut pas hésiter à bouger et voir autre chose, quoi. N'hésitez pas à bouger, il y a un truc, un moment de faiblesse, un truc comme ça, faut pas hésiter à bouger, pas essayer de contacter voir avec différents backpackers autrement. Ce qui avait manqué moi à l'époque, c'était le site de Damien, faut être honnête, parce que c'est quand même un bon groupe aujourd'hui, ça permet de discuter pas mal, de voir pas mal de choses, de discuter avec pas mal de gens, parce que les galères que j'ai eues, je me suis rendu compte en rentrant en France qu'il y en a différents qui sont aussi passés par là, qui ont eu le même souci que moi. Et que finalement, en parlant un peu plus, en allant un peu plus vers les autres aussi, je ne serais peut-être pas forcément rentré à cette date-là. Voilà, donc pour éviter justement ce mal du pays, n'hésitez pas aussi des fois en rencontrant la bonne personne, ça peut tout changer. Et ça peut se débloquer rapidement. Aujourd'hui, on est mal en Australie, demain, ça repart. C'est un peu comme on dit, comme avec Marco Australia, du yo-yo, où voilà, il ne faut pas hésiter à être dynamique. Le plus important, c'est de rebondir, même si ça se passe mal. Et au pire, si vous devez rentrer en France, il y aura toujours des positifs à retenir. Et c'est pour mieux repartir même en Nouvelle-Zélande. Toute expérience est bonne à prendre de toute façon. C'est pas pour autant, je garde un super bon souvenir d'Australie. Voilà. Même pour la vie plus tard, en France ou même dans un autre pays, ça vous servira de leçon. Voilà. Toute expérience est bonne à prendre. Au niveau maturité aussi, tu avances énormément. Et voilà, c'est très important. Très important. Et enfin, pour clore cette interview vidéo backpacker, finalement, avant de partir en Australie, on s'imagine des choses, on voit des sites, on voit des blogs, on voit des vidéos. Une fois sur le terrain, on est dans la réalité. Est-ce que tu as ressenti vraiment un décalage entre les médias ou les vidéos, des articles ou la réalité? Après, on va dire que les grandes différences, moi, je les avais connues quand j'avais été en stage. Du coup, quand je suis arrivé en Australie, pour la seconde fois, c'est ce qu'il faut dire, avec mon visa Working Holidays, j'ai pas eu cette appréhension de me dire, au niveau du blog, des fois certains blogs qui disent c'est comme ci, c'est comme l'autre. Moi, j'avais déjà tout tracé, tout était filé, tout était prévu. Alors, finalement, moi, j'ai pas eu le souci là. D'accord. Je ne m'attendais pas à des choses autres, c'était bien ce que j'avais prévu. Mais tu as bien aimé l'Australie, c'est magnifique. Ouais. J'aurais pas eu ça, je pense que je serais pas rentré. Voilà. Mais bon, après, comme on a dit, c'est pour mieux repartir dans d'autres pays. C'est pour mieux repartir en autre pays et avoir d'autres expériences. Voilà, c'est ça. Et éventuellement, d'autres pays en visa Working Holiday. Pour rappel, maintenant, le visa Working Holiday, vous avez quand même maintenant la Nouvelle-Zélande qui est située à 3h30. Vous avez bien dans le Brésil, l'Argentine, vous avez aussi certains pays asiatiques comme il me semble le Japon. Donc il y a pas mal de choses, le Canada aussi, où les visas. Donc voilà, il y a une dizaine de pays où vous pouvez faire le visa Working Holiday et il ne faut pas hésiter à rebondir. Et enfin, dernière question pour clore cette vidéo, comment as-tu découvert le blog L'Océanie pour les zéros? L'Océanie pour les zéros, je l'ai découvert à mon retour en France en 2012. D'accord.
quand j'essayais de comprendre justement pourquoi j'étais rentré. C'est essentiellement comme ça, puis je m'intéresse toujours à l'Australie. J'avais prévu de repartir et ça s'est pas fait suite à des problèmes familiaux. Mais c'est comme ça que j'ai connu sur Facebook essentiellement. Oui, et en suivant les premières vidéos de Damien en direct. Voilà, début 2012. Parce que votre visa est valable 1 an, vous pouvez très bien rentrer au bout de 2 mois et repartir 1 mois après. Vous pouvez rentrer de façon illimitée, de toute façon votre visa est valable 1 an, vous pouvez sortir du territoire. Peu importe le nombre de sorties, voilà. En tout cas, merci Fred pour cette interview. Vous pouvez vous abonner sur la petite chaîne YouTube ici là. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Australia Network Backpacker, un des plus gros réseaux du monde sur l'Australie. 100% anglais, 100% backpacker, c'est 100% bon plan. Allez, comme on dit, salut les amis et à bientôt. Merci. À la prochaine. You're a sky full of stars. I wanna die.